Chers amis, bonjour. Je vous retrouve à l'intérieur aujourd'hui, non pas pour un poème un jour, mais pour un auteur, un texte, un livre. Cet auteur, c'est Marie Gaston. Marie Gaston que j'avais eu le plaisir et l'honneur de recevoir lorsque j'ai écrit mon premier livre qui s'appelle « Écrire ses livres ». Elle fait partie de cette dizaine de créateurs, auteurs, écrivains, écrivaines que j'avais reçus pour des dialogues. Et elle m'avait accueilli pour une rencontre sous le titre « Une passagère de l'ombre avide de mots ». Il s'agit de Marie Gaston. Et je voudrais vous dire le début de son dernier livre, dont le titre est « Faubourg » et qui est édité aux éditions du Puy de l'Arbre. C'est un roman. J'aimerais donc vous faire partager le début de ce roman que j'ai beaucoup apprécié, dont j'ai apprécié aussi l'écriture précise et les qualités historiques, les qualités subtiles des personnages et surtout la simplicité d'une écriture épurée. Faubourg de Marie Gaston. Je vous lis donc une partie du premier chapitre qui s'appelle Géraud. Décembre 1848. J'ai pris le chemin très tôt, bien avant la lumière. C'est un triste matin d'hiver. Aucune étoile ne perce le ciel. Mais puisqu'il faut fuir la honte et le chagrin, autant le faire dans le noir de ce matin gelé. J'ai pas d'avenir à Lalo, et ça me troue le cœur. Existe-t-il pire façon, à 16 ans, que devoir quitter sa famille à cause d'un meurtre qu'on n'a pas commis? Depuis le drame, je voulais tout quitter, comme si l'éloignement pouvait effacer, réparer. Mais réparer quoi d'ailleurs, puisque j'ai fait aucune faute? Le jour se lèvera pas avant une bonne heure. Je file droit devant moi. Je dévale la pente du pré de Combecave pour rejoindre le ruisseau. Je descends, tout vide de moi et de tout, sauf du brouillard épais qui me plaque au visage. Je longe un moment les Chenevières jusqu'à l'Anglais, puis je remonte encore le cours du ruisseau jusqu'en dessous des garrigues. Ça suinte de partout depuis les dernières pluies. Des vaches ont dû passer par là. Mes sabots sont lourds de terre humide et de bouse, presque aussi lourds que ma tête, dans laquelle s'accumulent les revers de ma vie, pas si longue pourtant. Que faire pour sortir de ce cloaque, sinon m'éloigner? Je continue mon chemin jusqu'au gué et je traverse. En haut de la pente, je devine bientôt le Garibal. Je longe une haie d'aubépines assez haute, on ne sait jamais. Joseph et Victoire Coudert pourraient m'apercevoir. Je veux voir personne, j'ai trop honte.
Et si j'allais jusqu'au grand cimetière derrière l'église? Mon cœur se serre, les larmes me submergent. Marguerite, ma mère, est couchée là-bas sous la terre froide. À 45 ans et dans de terribles souffrances, elle nous a laissés. Je ne sais pas si elle s'est vue partir. Elle n'a jamais rien montré de sa peine. Le devoir de taire la souffrance, surtout celle de laisser 8 enfants, dont 3 en bas âge. Aucune mère ne refuse de se battre pour survivre. Elle a dû s'agripper. J'oublierai jamais son regard creusé, son absence de mots, ses efforts à vomir et surtout ce pâle sourire de confusion lorsque je devais aller vider le seau puant. Durant des mois, elle a cru pouvoir surmonter le mal qui rongeait ses entrailles, et puis elle est partie. Je vous le dis, tout bas, mais je voudrais crier. Qu'allons-nous devenir? La mort passe après le reste. Il faut d'abord s'occuper des gosses qui pleurent, et puis c'est le menuisier qui vient pour mesurer le corps, le curé pour absoudre, et moi, maintenant, qui fuis à perdre haleine, non! J'irai pas aujourd'hui voir la Momou au grand cimetière. J'aurai trop à lui dire de notre vie sans elle, et surtout des bruits que transporte sa mort. Je traverse la Brabouse puis la route, et je cours me cacher dans le bois d'Escure, sous les grands sapins. Enfin, je me repose, grelottant de peur autant que de froid. Le silence du dehors et les cris du dedans avec le vent se mélangent. Ils font un vacarme creux et cinglant, insupportable dans ma tête. Mal de mère, mal de père. Maman, je t'en supplie, qu'est-ce que je dois faire? Alors, la mère, sous ses 4 pelletées de terre, a caressé de loin ma nuque, avec le bras du profond soupir de sa mort. Aussitôt, les sapins sous le vent ont entonné le triste refrain des profundis clamavi. C'est tout ce qu'elle peut faire, la mère, mais ça fait du bien. Je bouge plus, je suis planqué sous la courbure des branches, les sapins agrandis par l'ombre me rassurent. Personne sait où je suis. C'est bien. Il n'y a plus de passé, plus d'avenir pour un moment. Je m'endors, tout cabossé par l'emboîtement de ces dernières semaines. Voilà. Je vous remercie. Et je vous donne bien sûr rendez-vous soit dans la cité pour un poème un jour, soit à huis clos, à l'intérieur, pour un auteur, un livre, un texte. Et je vous attends.